À Silverstone, il y avait une Yamaha sur la grille de départ qui appartenait déjà plus vraiment à cette saison. Même bleu, même carénage, même bruit ou presque, et pourtant ce qu'Augusto Fernandez avait entre les mains ce week-end-là, c'était une base de travail pour 2027. Sur le papier, une simple wildcard de pilote d'essai, l'exercice le plus banal du calendrier. Sauf que l'Espagnol a lâché après la course la phrase qu'il fallait surtout pas dire à voix haute, et d'un coup, toute la fin de saison du constructeur japonais se lit autrement. Alors qu'est-ce qui tournait vraiment sous ce carénage bleu, et pourquoi c'est au pilote d'essai de le dire quand les titulaires l'ont déjà compris? Parce que si on met bout à bout ce qui a été dit et ce qui a été vu, Yamaha a transformé un Grand Prix en séance d'essai. Pas un test privé un mardi matin devant 3 photographes, hein. Un Grand Prix avec les vrais pneus, la vraie température de piste et des données que personne d'autre récupère. Dans un championnat où tout le monde se bat pour gratter une journée de roulage en plus, ça vaut carrément de l'or. On est à 10 Grands Prix de la fin, la catégorie reine change de règlement l'an prochain, on descend à 850 cm3 et pendant que les autres jouent la saison en cours, il y en a un qui joue déjà la suivante. Sauf que ce calcul-là, c'est pas le constructeur qui le paie. Alors reprenons calmement parce que le statut de pilote d'essai, c'est le truc le plus mal compris du MotoGP moderne. Augusto Fernandez, champion du monde Moto 2, il a perdu sa place de titulaire chez KTM et il a atterri chez Yamaha pour développer un poste qu'on regarde tous un peu de haut, entre guillemets le placard doré. Bah c'est exactement l'inverse. Chez un constructeur en crise, le pilote d'essai est devenu l'homme le plus important du projet. Et pourquoi ? Parce que lui, il roule sans aucune contrainte. Pas de championnat à défendre, pas de résultats à sauver, pas de sponsor qui compte les points le dimanche soir. Il peut prendre le départ d'un Grand Prix avec une machine qui part de la même base que celle des titulaires, mais qui embarque des pièces d'essai, et personne viendra lui demander des comptes. Une wildcard, on vous la vend comme un bonus, un pilote de plus sur la grille. En vrai, c'est le seul moment de l'année où un constructeur peut poser son laboratoire au milieu d'une vraie course, avec la vraie pression d'un vrai dimanche de course. Et cette fois, ils n'ont même pas pris la peine de cacher ce qu'il y avait dedans. Parce qu'après l'arrivée, l'Espagnol a déclaré, je vous lis ses propos, on ferme le projet 1000, c'était la dernière wildcard, donc maintenant on est concentré sur la 850. Et sur ce qu'il avait testé pendant la course, il a expliqué, on essaie de définir la base de la moto de l'année prochaine, donc j'ai essayé des choses qu'on pourra aussi utiliser l'an prochain. Voilà. Alors, vous l'avez vu, il a même pas cherché à tourner autour du pot. C'est pas une rumeur de paddock, c'est pas une fuite, c'est le pilote lui-même qui l'annonce au micro, comme si c'était normal de courir un Grand Prix pour une moto qui n'existe pas encore. Ah, et au passage, il y a un détail dans le classement de Silverstone que j'ai trouvé assez cruel. Cette machine-là, celle qui roule à moitié pour l'an prochain, elle a marqué le dernier point de la course après la pénalité de Fabio Quartararo. Le laboratoire ramène un point. Le champion du monde 2021, lui, rentre les mains vides. Le projet 850 de Yamaha, on va le suivre test après test ici, alors abonnez-vous. Parce que la suite est déjà calée, 3 essais avec la nouvelle cylindrée sont programmés avant la Manche d'Autriche, là où d'autres pilotes du plateau doivent goûter une deuxième fois à la machine de l'année prochaine. Et si vous imaginez qu'on va juste visser un moteur plus petit dans le cadre actuel, bah non, l'Espagnol a reconnu que le moteur était le point faible du projet, mais que le châssis aussi avait perdu en performance et qu'ils reconstruisent tout en cherchant à faire une moto la plus différente possible de celle de cette année. Traduction. Ce qui tourne aujourd'hui dans le box de Fabio Quartararo et d'Alex Rins, c'est une impasse assumée. Et là, faut regarder le calendrier en face. Le 30 juin, Yamaha a officialisé le départ de Fabio Quartararo et d'Alex Rins à la fin de la saison. Pour 2027, la marque a annoncé un tout autre duo, Jorge Martin et Ai Ogura. Donc la base que l'Espagnol définit en pleine course, ces deux-là la piloteront jamais. Les 10 Grands Prix qui restent, c'est 10 week-ends où le Français va se battre avec une moto que la marque a déjà rangée au placard pour un projet qui ne l'inclut plus. Et c'est là que ces sorties de début de saison prennent un tout autre relief.
Après Austin, il avait carrément lâché que Yamaha savait pas comment améliorer la moto. Et après Jerez, il a dit ça. J'ai perdu le goût de piloter. À l'époque, moi, je l'ai pris comme un coup de chaud, une phrase de dimanche soir. Sauf qu'aujourd'hui, avec ce qu'on sait du programme, ça ressemble surtout à quelqu'un qui avait compris avant nous. Et la maison lui a répondu, hein ? Paolo Pavesio, le patron de l'équipe, a déclaré « La frustration est un sentiment humainement compréhensible, mais essentiellement inutile lorsqu'on travaille car elle ne génère rien. » Alors sur le papier, c'est du management très propre, mais à côté de ce qui s'est passé à Silverstone, elle devient très très gênante. On demande à un pilote de rester constructif pendant qu'on développe la moto de son remplaçant. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et c'est là que l'histoire change de nature. Parce qu'on a tous raconté la même chose depuis des mois. Yamaha se plante avec son V4. Yamaha a raté sa révolution. Yamaha va corriger le tir en cours de saison. Bah non, le passage au V4 en 2026, ça a jamais été une opération pour gagner en 2026. C'était le ticket d'entrée pour 2027, une année où tout le monde repart de zéro, avec une cylindrée réduite, un règlement neuf et un seul manufacturier de pneus. Dans cette logique-là, une saison en cours vaut rien et une journée de données pour l'an prochain vaut tout. On a cru que le constructeur japonais était en train de rater 2026. En vrai, il l'a jamais couru et le pire, c'est que personne l'a formulé comme ça. On préfère parler de crise, de moto pas au point, de pilote qui craque, parce que c'est plus confortable que la vérité toute simple. Le résultat, c'est 2 pilotes qui roulent pour rien pendant que leur usine construit le futur d'autres pilotes. Alors, verdict, Yamaha a pas raté 2026. Yamaha a choisi de le perdre et honnêtement, c'est peut-être la décision la plus lucide du paddock quand le règlement remet les compteurs à zéro. Courir après un top 10 en septembre, ça sert à rien alors que 3 essais bien menés avant l'hiver peuvent valoir une saison entière. Le calcul se défend, ce qui se défend pas, c'est de le faire sans le dire. Parce que pendant que la marque parle de progression et de petits pas en avant, elle laisse 2 hommes s'user en public sur une machine qui a plus d'avenir chez elle. Le vrai risque pour la marque, il est même pas sportif. Si la 850 rate son coup l'an prochain, Yamaha aura brûlé une saison, 2 réputations et le seul truc qu'on rachète pas avec un budget, la confiance du prochain pilote à qui on demandera d'attendre encore un an. Là, ça se perd à cash. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt Team Yamaha qui prend 1 an d'avance sur tout le monde ou Team Quartararo qui mérite mieux que 10 courses pour rien et pourquoi ? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.